ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. Amen. Amen. Des gens de ta famille qui étaient dans la Shoah. Donc hier on a vu la Mishnah que 10 générations de miséricorde. Alors le Maharal il explique pourquoi le chiffre 10 générations de miséricorde. On a vu que la miséricorde divine qui s'était manifestée depuis la génération d'Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham, la première type de miséricorde on avait vu c'est que Hachem il a repoussé le châtiment jusqu'à Noach, mais quand même il y a eu le châtiment, c'est-à-dire Noach, ses mérites n'ont pas pu annuler le châtiment, alors que les mérites d'Abraham ont pu faire en sorte que les 10 générations pécheresses qui se sont développées depuis Noach jusqu'à donc Abraham Avinu, eh bien il n'y a pas eu en définitive une punition, parce qu'Abraham Avinu a compensé par ses actes. Donc le Maharal nous dit que le deuxième type de miséricorde, c'est que c'est pas qu'Hachem a repoussé la punition, c'est que Hachem il a attendu la naissance du tzaddik, ouais, par lequel Hachem ne va pas punir. Hachem a regardé dans l'avenir ce qui allait se passer, et puisque Abraham Avinu devait naître, donc il n'a pas raison de punir, parce qu'Abraham Avinu allait compenser par ses actes ce qui était en train de se passer. Ouais. J'ai pas compris. S'il a fait que de Noach à Abraham, pourquoi il n'a pas fait de Adam jusqu'à Noach? Peut-être qu'Abraham ne pouvait pas compenser les 10 premières générations. Parce qu'Abraham, c'était l'instant initial. Attends juste un instant. Peut-être qu'Abraham ne pouvait pas compenser les 10 premières générations. On voit qu'il a compensé les 20 dernières, qui dit qu'il pouvait compenser les 10 premières. Peut-être que par rapport à la spécificité d'Abraham Avinu, il n'était pas. C'est pas ce pourquoi il. On aurait pu croire que c'était peut-être moi qui aurait pu faire ça, mais il n'a pas réussi. Je sais pas. Il y a un principe dans la Torah, on n'a jamais des questions, et si ça a été comme ça, comment ça aurait été? On est toujours en train d'étudier ce qui est, quoi. C'est déjà assez difficile. Alors de projeter ce qu'aurait pu être, c'est des options infinies. Dans un point, il y a une infinité de droites, donc bon, on essaie d'étudier ce qui est écrit et pas de projeter ce qu'aurait pu être. En tout cas, je n'ai pas vu de commentateur qui s'aventurait à faire cela. Donc je suis un petit peu la technique de nos sages. Maintenant, il y a deux types de miséricorde. C'est pour vous apprendre qu'il y a deux types de miséricorde. Il y a la miséricorde de repousser la punition, la miséricorde d'attendre la venue du tzaddik qui va donc donner un sens à la création. Parce que c'est quoi qu'Avram Avinu il est venu compenser? Puisqu'Avram Avinu était le projet divin a pris enfin une ampleur. Il a pris enfin le projet divin, il est devenu enfin réel par la naissance d'Avraham Avinu. Enfin, quelqu'un il a décidé de s'impliquer dans le projet divin. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de détruire le monde. Le Maboul, il n'y avait personne qui avait pris sur lui d'accomplir le projet divin. Donc, le monde a été détruit. Et Noach a été épargné parce qu'il était moins pollué que les autres. Et à partir de lui, pouvait donc, dans les générations suivantes, naître quelqu'un comme Avraham Avinu. Mais Noach lui-même n'a pas sauvé le monde. C'était juste suffisamment resté propre de l'épidémie de dépravation morale qu'il a pu être quelque part le père lointain d'Avraham Avinu. Mais lui-même, il n'avait pas suffisamment de mérite par rapport au projet divin. Il n'a pas voulu accomplir le projet divin. On voit que le but de Noach, c'était essentiellement un éloignement des fautes. Il est marqué, il suivait l'ordre divin. Il ne s'est pas senti investi de la mission divine, d'essayer de ressembler à Dieu. Il obéissait à Dieu. Et c'est pas de dire qu'est-ce que Hachem aurait fait ici. Ça, c'est vraiment Avinu qui recherchait Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas le Aved servile, mais le Ben qui connaît son père et qui sait ce qu'il a besoin avant qu'il lui demande. Et donc, l'homme étant créé Betzelem Olikim, à l'image de Dieu. Donc, c'est ça le projet, quoi. Un homme qui veuille incarner l'image divine sur terre. L'image, c'est pas une image physique, c'est une image de valeur.
Maintenant, donc le Erech Hapaim, pourquoi 10 générations? Alors le Maharal, il explique que de la même manière que le monde a été créé en 10 paroles, et pourquoi le monde a été créé en 10 paroles? Ça nous a appris que le monde est important pour Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il a donné dans ce monde une réalité spirituelle élevée, représentée par le chiffre 10. Alors pour la même manière, c'est pour ça qu'Hachem était miséricordieux avec le monde. Parce que comme le monde, il est important aux yeux d'Hachem, et qu'il y a un projet proche d'Hachem qui doit être accompli. Donc Hachem, il attend. Si le monde c'était un petit joujou comme ça, il n'aurait pas témoigné de miséricorde. Là, on apprend que la miséricorde, elle n'est jamais arbitraire. Elle n'est jamais arbitraire, la miséricorde. C'est qu'Hachem, quand Hachem est miséricordieux dans quelqu'un, c'est qu'il attend de quelqu'un quelque chose qui est capable d'un jour y arriver. S'il n'est pas capable d'arriver à une certaine réalisation, il n'y a pas de raison qu'Hachem soit miséricordieux avec lui. Parce que chaque année vécue sans avoir pu participer à un certain projet un jour, c'est des déductions dans l'au-delà, c'est dommage. Hachem, il est miséricordieux parce qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir. Parce que c'est important ce qui est en train de se passer. Dans l'histoire d'un homme, il y a des hauts et des bas. Et si dans ces hauts et ces bas, ça le fait avancer, ça le fait progresser, ça le fait comprendre le but de la vie, donc il y a de bonnes raisons d'éveiller la miséricorde divine. Hachem peut être patient avec celui envers qui cela en vaut la peine. Comme quelqu'un qui embaucherait un employé qui est un petit peu maladroit, un petit peu, mais il sent qu'il a un bon potentiel. Il va attendre, il ne va pas s'arrêter à chacune de ses erreurs, chacune de ses trucs. Petit à petit, il va trouver sa place dans l'entreprise et il va s'épanouir. C'est pour ça qu'il ne m'a pas renvoyé finalement. Samuel. Il m'a laissé le temps. Samuel. Non, je reconnais. je me projette dans ton discours, c'est tout. Bon, ça va, je vais bien. Merci. Très bien. Donc ça, c'est le chiffre 10 que le Maharal a repris. 10, c'est montrer que la réalité du monde est importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que le monde est adapté à accomplir la volonté divine, donc ça vaut la peine d'être miséricordieux. C'est clair? C'est clair ou pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens anesthésié. Normalement, il aura dû attendre moins, quoi. Ah. Si ça avait été différent, ça aurait dû être différent. Ouais. Et RF Rapaï, c'est que. Il y a un truc comme ça, Pokédavon, Al-Chichik. Un truc comme ça, ouais, c'est un pasouk. Ouais. Il y a un truc comme ça, dans un bouquin comme ça. Donné par un dieu comme ça. Ouais. Mais exactement, Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter à ça? Alors, je vous ai expliqué aussi une notion très importante du Maharal, qu'il explique la gravité des fautes des premières générations était due au fait qu'ils avaient un niveau très élevé ayant été créé directement par la main d'Hachem. Adam Arishon, il avait reçu la Madriga du Tselem Elohim sans l'avoir travaillé. Sans l'avoir travaillé, quand on reçoit un gros potentiel sans avoir construit par étapes progressives ce potentiel-là, eh bien c'est un potentiel déséquilibrant. Il vient illustrer la chose comme étant un arbre qui aurait plus de branches que de racines. L'arbre, s'il est très élevé et qu'il n'a pas de racines correspondantes, eh bien, ça va courir à sa perte. Un homme qui, si un jour quelqu'un nous demandait, mais dis-moi, pourquoi je ne vous ai pas donné plus de facilité, d'être plus spirituel, d'être plus ci, d'être plus ça? Il y a des gens, des fois, qui ont des questions folles comme ça. Alors, la Torah répond. La Torah répond par les 10 premières générations qui avaient effectivement un potentiel spirituel hors du commun, un potentiel matériel hors du commun, puisqu'ils vivaient presque 1000 ans. Ouais. Et malgré tout, il n'y a jamais eu un niveau de dépravation aussi grave que Hachem, à tel point, il a décidé de tuer tout le monde, qu'il ne le fera plus jamais. Ouais. Et il ne le tue pas parce qu'il s'est énervé, c'est que leurs actes méritaient une telle destruction. Et on voit donc quelqu'un, on voit nous-mêmes, on peut assister à ce type d'exemple. Des fois, tu as un enfant qui est surdoué, qui est truc, etc. Ce ne sera pas le meilleur à l'école.
Au début, oui, puis après, il sera psychologiquement déséquilibré. Un enfant qui a un trop grand potentiel et qui n'a pas appris à évoluer avec, ça ne fait pas les gens les plus heureux, malheureusement. Ça fait des gens bizarres. C'est ce que Hannah a prié au sujet de son fils Shmuel quand elle l'attendait. Elle voulait un enfant moyen, ni trop bête, ni trop intelligent, ni trop beau, ni trop moche, ni trop, comment dirais-je, fort, ni trop faible. Moyen, comme ça, toute sa vie va pouvoir se construire. Et il arrive à un niveau aussi important que Moshe Aaron, parce qu'il sait travailler. Donc, il ne faut pas avoir des fantasmes. J'aimerais ne plus avoir de etc. J'aimerais être plus intelligent. J'aimerais. Ça, c'est des fantasmes goy. Toute la Torah, elle repose sur la notion d'effort et de construction. Un homme, il doit attendre de la vie non pas des dons, ce qui parle de quelque chose qu'on donne, ouais, mais que Hachem nous donne le temps, la patience, ouais, qui nous laisse le temps de nous construire. C'est ça qu'on doit demander à Hachem. Donne-moi le temps de me construire. C'est ça qu'on demande. Toute notre fila, c'est une bakashat rachaim. Donne-moi le temps de faire tchouva. Donne-moi le temps d'accéder à la chorma. Donne-moi le temps, ouais, de gérer ma parnassa de manière équilibrée. Donne-moi le temps. On est là pour construire. On n'est pas là pour devenir une star. Les goïms, ils rêvent à devenir des gens hors du commun. On ne doit pas être hors du commun. On doit se construire en fonction de ce qu'on est. Et toute la première époque de l'humanité, c'est pour justement démentir cette folie goy, ce fantasme complètement irréel, que si j'avais été plus spirituel, si j'avais été plus intelligent, si rien, ça aurait été pire, tu aurais été un arbre tellement élevé qui se serait effondré. On doit apprendre à se grandir, à grandir avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est d'abord un bébé, et puis après on est un enfant, et puis après un adolescent. Chaque âge correspond à un certain traumatisme, à un certain défi, à une certaine, comment dirais-je, un défi qu'il faut relever. Il y a des gens, ils ont 40 ans, ils n'ont toujours pas relevé le défi de l'enfance. À partir de la vieillesse, on redevient enfant. Qu'est-ce qu'on doit faire alors à ce moment-là? C'est une conférence, c'est pas une raboda. D'accord. Donc ça, c'est l'idée du Maharal, que l'élévation, il y a 3 niveaux superposés d'élévation dans l'homme. Il y a le Tselem Elohim, qui est le niveau le plus élevé. Il y a la Tsura, qui est le niveau intermédiaire. Il y a le Gouf, qui est le niveau de base. Maharal, il explique Gouf, Tsura, Tselem Elohim. Le Gouf, c'est le corps. Tselem Elohim, c'est la réalité spirituelle de l'homme. Et c'est quoi la Tsura, la forme? Il explique le Maharal, bon, c'est une notion de Kabbalah, mais je vous le dis rapidement, juste pour avoir des notions. Ouais. Il dit la Tsura, c'est le Dibour. Le Dibour, c'est l'intermédiaire entre le côté matériel de l'homme et le côté spirituel. Parce que le Dibour, c'est l'énergie, ouais, c'est quelque chose de palpable. Mais c'est l'expression d'une idée, c'est l'expression d'un projet spirituel, la parole. Ouais. C'est porteur de quelque chose de spirituel, la parole. Les animaux ne sont pas doués de parole. La parole, quand Hachem il vient de définir l'homme qui a été créé Betzelem Elohim, on dit Wach Ma'alala, un être doué de parole. C'est ce qui définit l'homme, la parole. Et c'est intermédiaire entre notre réalité terrestre et corporelle et entre le projet spirituel à accomplir. Par la parole, on a la mitzvah la plus importante qui est l'Limut Torah. Par la parole, on a la possibilité de connecter avec Akadosh qui est la tfila. Ouais. Par la parole, on peut chaser shalom et trayav mita par rapport à la klala. Une parole, une klala, c'est rav mita. Et la shonara keneged kulan. Donc la parole, c'est vraiment ce qui définit l'homme. Donc, faire très attention à notre parole. Il y a un dibour goufani, un dibour rouchani. On avait parlé l'année dernière du Maharal qui parlait du dibour goufani. Ouais. Il dit l'omatsati tov, et la Mishnah là, dans le Perek Rishon, Abelezer qui dit l'omatsati tov, kol yamai gadati tserel, l'omatsati tov. Ouais. La gouffe et la shtika. L'omatsati tov, la gouffe et la shtika. J'ai pas trouvé meilleure chose pour le corps et là la shtika. Parce que quand on a un dibour, quand on a une parole incontrôlée, non maîtrisée, c'est le gouffre qui parle.
Les psychanalystes le savent. Parce que quand maintenant, il y a une psychanalyse qui se fait, les paroles qui vont être dites, ce qu'on appelle des lapsus révélateurs, vont dévoiler des mots corporels. Les mots dévoilent les mots. Les mots MOTS dévoilent les MAUX. Et donc, la dépravation morale de la période de Babel, de la tour de Babel, a entraîné que chacun a changé son dibour. Le dibour a été une conséquence. Le Rav Hirsch dit, c'est pas qu'Hachem il a changé les paroles de chacun pour qu'ils se disputent à la tour de Babel. Hachem, il a provoqué que le dibour soit représentatif de l'intériorité de chacun. Et comme ils étaient tous divisés les uns aux autres, ils ont eu des langues différentes. Et la seule langue qui est restée, comment dirais-je, d'origine, c'est le Lashon HaKodesh, qui est la langue d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est important de bien parler en Lashon HaKodesh. Ça vient nous imprégner de dibour qui n'est pas goufani, qui n'est pas matériel. Il n'y a pas de vulgarité dans le Lashon HaKodesh. Il n'y a qu'une vulgarité. C'est spirituel. Donc la tsura, c'est comment dirais-je, le niveau intermédiaire. La tsura, c'est le dibour. Donc les 10 premières générations, c'était des générations de Tselem Elohim, d'élévation spirituelle, avec un potentiel hors du commun. Comme on l'a rapporté au nom du Rav Hirsch hier, on a vu les noms des différentes générations qui venaient traduire un idéalisme sans arrêt contrarié. Ils n'arrivaient pas à accomplir leurs grandes idées. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'actes, ils n'avaient que des idées. C'est le monde des idées. Et ça a amené au Maboul, à l'effacement, une idée sans acte. Elle est effacée comme un château de sable par les vagues. Ça, c'est le Maboul. Une idée sans acte disparaît par elle-même, elle est effacée, elle est liquéfiée. Et après, depuis Noir jusqu'à jusqu'à Avraham Avinu, c'est plus les idéaux, c'est un intermédiaire entre le spirituel et le matériel, représenté par la parole. C'est la dérive de la parole, des paroles sans acte. Il y a les idées, il y a les paroles et les actes. D'accord? Les paroles sans acte. Et on voit que à la fin de ces 10 générations, il y a eu Migdal Babel, Dora Pelaga. La parole sans acte est amenée à la destruction de la parole. Le Lashon HaKodesh a disparu de la majorité de l'humanité. D'accord? Et la troisième niveau, c'est Avraham Avinu, c'est les actes. Et on a dit Avraham Avinu, Gematria 248, la mitzvah qu'il a reçue, c'est la Mila, c'est le Tikkun Agouf. C'est-à-dire qu'Hachem, après avoir prouvé à l'humanité qu'il n'y a pas à vivre dans les fantasmes, il faut se construire petit à petit. Donc d'abord, essaie de maîtriser ton corps. Quand tu arrives à maîtriser ton corps, maîtriser tes pulsions, eh bien, ta parole, tu vas pouvoir maîtriser ta parole. Et quand tu arriveras à maîtriser ta parole, eh bien, tu arriveras à maîtriser tes pensées. Comme il est écrit dans le Rambam, celui qui a de mauvaises pensées, qu'il soit Medaber Bedivre Torah. Les divrei Torah nous protègent des mauvaises pensées. Il y a la maîtrise du gouffre, la maîtrise de la parole et la maîtrise des pensées. Il y a 3 niveaux progressifs à construire. Et on ne peut pas faire ça dans le désordre. On ne peut pas rêver. J'aimerais. Hachem fait de moi un tzaddik. En kas davar. Hachem, aide-moi à faire la avodat Hachem. Envoie-moi les bons rabbanim. Envoie-moi les bonnes personnes, les bons amis. Que ma femme elle a la force de m'aider dans cette direction et de ne pas s'opposer. Qu'on soit dans la même mouvance. Que toutes les expériences dans ma vie m'aident à construire ces 3 étapes progressives. Une maîtrise du corps, une maîtrise de la parole, une maîtrise des pensées. C'est clair, David, ou pas? Mais tu n'as pas noté grand-chose. L'écrit, ça fait du bruit, normalement. Oui, Nathan, tu peux nous résumer?
Il s'est pris pour le rave, Jonathan, aujourd'hui. Ah, ok. Moi, justement, je l'ai noté. Ah, ça te prend du temps. Moi, je peux Alors je résumer, bois le Rav. café pendant que tu notes. Vas-y, vas-y. Je peux résumer, Rav. Je peux essayer, En ouais. Kitsour, bah, tu as dit que, a priori, j'ai eu du mal à comprendre au préalable ce que tu as dit, parce que le tsiour, La tsura, la tsura. tsura, c'est une forme, donc tu as rattaché la forme à la parole, ce qui a priori est un T'es peu en train de poser difficile. une question ou t'es en train maintenant de résumer? Ben, Parce que le chacham, il fait toujours comme ça. D'abord, il essaie de ramener tout ce qu'il a entendu, et puis après, il a une analyse. Mais pas s'il a l'analyse au moment où il écoute, donc il n'écoute plus. Donc, en tout cas, tu as dit en bref, si je ne veux pas faire de pépin, tu as dit que ce qui est important pour l'être humain, c'est de se construire progressivement avec équilibre et que la meilleure façon de se construire de façon équilibrée, c'est de travailler sur ses pensées, sur ses actions et sur Dans l'ordre, c'est le gouffre, le gouffre, le dibour le dibour et la marshava. la marshava. Et en plus, par rapport à ce que tu as dit hier, qu'il fallait être zrizim à mitzvot, il y a un jeu de mots que j'ai beaucoup affectionné qui est Mikevan Goufi Dingo. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, on a demandé de résumer, on n'a pas demandé de l'etsané. Ouais. C'est clair, Aurel? Ouais. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, la plupart des mitzvot sont là pour nous bouger. Les mitzvot de base, c'est pour être métaken, notre gouffre, les mitzvot de base. Première mitzvah qu'on fait, ouais, c'est la Brit Mila, qu'on subit. C'est un tikkun du gouffre, il n'y a pas de dibo, il n'y a pas de marshava. Il n'y a aucune marshava, l'enfant, il n'a aucune pensée. Il n'a aucune possibilité de parole. On commence par un tikkun à gouffre. Première étape, on commence par un tikkun à gouffre. C'est-à-dire, quand maintenant on a le gouffre qui n'est pas équilibré, il vaut mieux être chotek. Quand maintenant on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux se taire. Quand on a des pensées bizarres et égocentriques ou un peu dépravées, il vaut mieux se taire. Comme par exemple des gens, des fois, qui n'ont pas fait ce travail d'avodat Hashem. Il vaut mieux pas qu'ils boivent de l'alcool. Parce que quand on boit, alors on parle. Mais comme maintenant on n'est pas metoukanim, ben le dibour, il va malheureusement, il risque de glisser. La marshava, alors, c'est quoi? C'est le spirituel, c'est quelque chose d'abstrait la marshava. C'est tellement abstrait la marshava que quelqu'un qui prie dans sa pensée, il ne prie pas. C'est pas un acte la prière si c'est que dans la pensée. Il faut que ça passe par un dibour. Et la marshava, c'est la conséquence, quoi, après. La émouna qu'on a, le leftov, le bon regard, c'est des choses qui sont pratiquement, sont tellement immatérielles qu'elles sont presque incontrôlables. C'est des conséquences. D'avoir un bon regard, d'avoir une émouna, c'est conséquence d'une avoda. Ah, maintenant, je vais avoir un bon regard. On peut faire un effort, mais on est sans arrêt en train de se battre, quoi. Et d'avoir une bonne marshava, c'est le résultat d'un travail. On peut travailler sur la marshava, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas travailler. Mais c'est beaucoup une conséquence, la marshava. Parce que c'est très, très difficile à contrôler, la marshava. Très difficile. On peut stopper des mauvaises marchavot. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas. On doit stopper des mauvaises marchavot. Mais on doit, si on a fait le bon travail, comme on a vu Avraham Avinu, Rochev al Chamor. Ouais, Avraham Rochev al Chamor. Il venait chevaucher son chomer. C'est la maîtrise du gouffre. Et Matria 248, les 248 membres, la Brit Mila. Ouais. Que quand il a vu Sarah dans le reflet de l'eau, il s'est rendu compte qu'elle était belle. Il s'en était même pas rendu compte avant. Comme il arrive en Égypte, etc. Il a dit, tiens, on la regarde. Mais même pas, il faisait attention à ça. Et c'est pour ça qu'il a pu, quelque part, sortir d'Égypte. Il est descendu en Égypte, il est sorti d'Égypte, Abraham. Alors les Mefarshim expliquent parce que, comme il avait justement ce tikkun agouf, donc l'Égypte, c'est la herva, c'est la dépravation morale, c'est les mœurs dissolues. Ouais. Pour sortir de là-bas, il faut avoir une pureté de mœurs. C'est cette pureté de mœurs qui a permis à Abraham à s'opposer à la force de Mitzrayim. Et c'est ce qu'on va voir pour les Bnei Israël plus tard. Quel est le mérite qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est qu'on ne s'est pas mélangé avec les Égyptiens. Ouais.
On a gardé la pureté de relations familiales. Pour pouvoir sortir d'un empire, eh bien, il faut ne pas être contaminé par la force de cet empire. Si on veut sortir de Édom d'aujourd'hui, il faut maîtriser Internet, toute la folie de Édom. Tant qu'on y est un petit peu contaminé, on ne peut pas sortir de Édom. On n'est pas au-dessus de Édom. On est dedans. Le Hanouka, c'est les Hashmonaïm qui ont pu nous libérer de Hanouka, parce que c'était complètement anti-grec. Ils n'avaient aucune influence à la culture grecque. C'était des intégristes ultra-orthodoxes. Ni philosophie, ni rien du tout. Des Kohanim, Kedoshim. Comme on voit, Ma'atim, Be'ad, Alashim, Ad Giborim, on voit à chaque fois la tefila où parle. Ils étaient l'inverse. Comme ils étaient l'inverse, ils ont pu maintenant se distinguer et s'en élever. Si on est mélangé avec le monde goy, on ne peut pas maintenant s'en émanciper, on en fait partie. Avraham Avinu, il était à l'opposé de Mitzrayim. Comment? Abraham, oui, il était seul contre tous. C'est pas ça que je veux dire. Tu peux être contre tous sans avoir dit c'est quoi ta qualité. Noir, il était seul contre tous. C'est pas la force d'Abraham d'être seul contre tous. Noir, il était seul contre tous. Mais ce qu'il dit à Ivry, il est de l'autre côté de la rive, les autres étaient là-bas et lui il était en face. Oui, mais je précisais ses propos, parce que contre tous, Noir aussi, il était contre tous. Il est là contre courant. Il n'était pas mélangé avec les autres Noirs non plus. Mais je dis qu'il avait une force, Abraham. Pas uniquement qu'il était opposé, qu'il était, comment dirais-je, pas sensible au message des autres, qu'il était hermétique. Abraham, c'est pas uniquement l'homme hermétique, c'est l'homme qui prouve qu'il est l'inverse, pas qu'il est hermétique, il est l'inverse. Il y a une différence d'être hermétique, d'être un moine dans un monastère, et d'incarner la valeur opposée. C'est pas du tout la même chose. Abraham incarnait le tikkun agouf. Et il explique, le Maral à différents endroits, que la Gemilut Chassadim d'Abraham, elle vient de là. Pour pouvoir donner aux autres de manière large, il faut soi-même ne pas avoir de grands besoins corporels. Ça s'impose un peu. Plus tu maîtrises ton corps, moins il vient maintenant te perturber et tu vas être complètement au service du corps des autres. Il n'y a pas de concurrence entre mon corps et leur corps, parce que mon corps, il est à mon service. Hein? Ça veut dire quoi? J'assouvis toutes les passions de mon corps. Quand j'assouvis les passions de mon corps, alors l'autre devient un objet du coup. Je vais le bouffer, l'autre. Quand maintenant je ne maîtrise pas mon corps, chaque homme devient un objet consommable. Je vais l'utiliser. Mais quand maintenant mon corps il est dans mes mains, alors du coup les corps des autres ne m'attirent pas. Je vais me mettre à leur service. Il n'y a plus de concurrence entre mon corps et leur corps, parce que mon corps, il n'a pas son mot à dire. Un corps en concurrence contre un autre, ça se passe mal. Deux gloutons ensemble, ça finit cannibale, l'histoire. Mais Abraham, ayant maîtrisé sa réalité matérielle, pouvait donner sa matérialité aux autres. Pour donner, il faut l'avoir dans la main, la matérialité. Sa gmilut chassadim est une conséquence de son tikkun agouf. C'est clair ou pas? Ouais. C'est une bonne perspective pour le couple, ce que tu viens de dire aussi. Dans la relation conjugale. Ouais, dans la relation conjugale, quelqu'un maintenant qui va s'ouvrir ses plaisirs, alors ça devient une femme objet, quoi. Quelqu'un qui a une certaine maîtrise de son corps, il peut chercher à subvenir aux besoins de sa femme. Mais si maintenant il n'a pas été maître de son corps, il est toujours occupé avec lui-même, quoi. Sa femme, pour elle, c'est un moyen d'assouvir ses passions et il ne cherche pas à subvenir à ses besoins. Et on a un devoir de subvenir aux besoins de la femme. Parce qu'Hachem, il a créé qu'elle était de Sanoa, et qu'elle ne va pas les réclamer. Donc on peut faire abstraction de ses besoins toute sa vie et penser qu'à soi.
C'est quoi la définition pour toi de la pureté d'un acte? Comment est-ce que je peux savoir que ce que je fais, c'est vraiment dans la pureté ou pas? C'est quoi? Je n'ai pas parlé tellement de pureté de l'acte, donc je ne sais pas pourquoi tu poses la Oui, tu as question. parlé de la pureté. J'ai parlé d'agir. Faire les mitzvot. C'est pas très compliqué hein, d'être métaken le goût. La Torah, elle te dit, il y a un problème de cache-route, tu ne manges pas. La Torah, elle te dit, ouais, il y a un problème ici, il faut se lever, tu as le Kriyat Shema. La Torah, elle te dit, tu as des mitzvot positives, des mitzvot négatives. Tu t'habitues à accomplir dans le respect total de la halakha. Donc, c'est une subordination totale dans tes actes à la halakha. Donc, tu es en train maintenant de maîtriser ton corps. Par les mitzvot, hein. On ne parle pas ici d'aller se rouler dans la neige et de mettre des pois chiches dans les chaussures. On ne parle pas de ça. Hein. On parle d'obéir à la halakha au pied de la lettre. Maîtriser son corps, c'est par exemple ne pas aller dans un restaurant rabbanout parce qu'on sait qu'il y a sûrement des problèmes de cache-route. Ah mais on va manger où? Qu'est-ce qu'on fasse? S'il y a des problèmes de cache-route, on ne mange pas. Mais alors il n'y a plus beaucoup de restaurants qu'on peut manger. Mais qu'est-ce qu'on fasse? C'est pas mon corps qui va me dicter. S'il n'y a pas de mashga sur place, le patron il n'est pas religieux, et que maintenant il y a des problèmes qui sont redondants. Si j'arrive pas à passer l'étape supérieure, je ne vais plus manger dans des restaurants rabbanout. C'est-à-dire que j'arrive pas à maîtriser mon corps. C'est lui qui dicte mes actes. À moins que j'arrive maintenant à prouver que ce qu'il dit Moshe Amar, c'est des foutaises et que rabbanout, c'est mamash le top du top. Et qu'au niveau de la halakha, il n'y a aucun problème. Chose difficile à prouver. Pour quelqu'un qui a un petit peu travaillé dans la cache-route. Jonathan, si le patron il n'a pas d'Irat Shamaim, il avait un petit commerce de nourriture à une époque, Jonathan. Si tu n'as pas d'Irat Shamaim, la cache-route, elle te laisse faire ce que tu veux. Quoi. Ils ne sont pas là sur place. Tu peux vendre ce que tu veux à tes clients, personne n'en saura jamais rien. Donc le mec, il est Mechal Shavet, lui-même, il ne mange pas cachère. Mais pour attirer un certain public, il a obtenu la rabbanout, tu ne sais pas ce qu'il te donne à manger. Yves Charladat. Alors des fois, il y a des descentes de la rabbanout, je ne sais pas, une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, je ne sais pas. Les descentes surprises, c'est rare. Mais il y en a, la preuve, puisqu'ils sont en train de retirer des terrodotes à des restaurants. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a. Donc, c'est ça, par exemple, maîtriser son corps. J'ai abordé ce sujet avec Dov de la synagogue ici à côté. Ils sont remontés d'Hongrie, ils sont venus ici. La cache-route, pour lui, c'est tout simplement un vol manifeste, une arnaque totale. Et s'il n'avait pas pu monter son restaurant sans avoir affaire avec la cache-route, il n'aurait pas pu vivre. C'est ce qu'il dit. Et alors pour lui, toutes les cache-routes sont dans le même sac. C'est cachère, je mange. Point. Non, bien sûr. C'est le chamor qui est rochev à lave. Quand maintenant je considère que le but de ma vie, c'est de me construire, de progresser en obéissant à Kadosh Baruch Hu. Alors, Chalavakum, c'est une question. Bishulakum, c'est une question. Ouais. Bdikat Tolaim, c'est une question. Et donc, je maîtrisais mon gouffre. Ce n'est pas mon gouffre qui va me dicter, j'ai faim, il n'y a pas un truc à manger dans le coin. Ce n'est pas lui de me dicter. Pas lui me dicter. Amera avait marqué Kacher Nachon. C'est qu'il y a une maréchette de cache-route qui essaie de limiter les dégâts, qu'ils font des vérifications. Mais le mashgar n'est pas sur place. Donc, il y a des problèmes, c'est connu de tous. De tous. De tous celui qui travaille dans la cache-route, c'est connu qu'il y a des problèmes. Alors c'est pour qui? C'est pour les gens qui sont traditionnalistes. Et s'il n'y avait pas cette maréchette, alors il y aurait bichlal des restaurants où on mange du bassar khalav et du cochon. Donc c'est pour limiter les dégâts. Mais pour les gens qui sont médagdeg, bémitvot, c'est pas adapté pour eux. Mais c'est très bien qu'il y ait une cache-route. C'est très très bien. Ça limite les dégâts. Et si le patron il est Ireshamaïm, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas à Maharetz, parce que des fois, il est Ireshamaïm, mais il ne connaît pas l'alacha. On n'a pas gagné grand-chose. Ou il est Ireshamaïm, mais il ne connaît pas les problèmes des matériaux de base. Des fois, dans les matériaux de base, il y a des problèmes. Il n'y a pas juste cuisiner, je fais attention qu'il n'y ait pas de mouche. Tu as utilisé une certaine huile, tu as utilisé un truc. Tu ne sais pas prélever le maaser, tu ne sais pas prélever la chala. C'est pas évident de prélever la chala. Il faut savoir le faire. Comment? Il faut connaître le patron. Exactement. Tu peux pas manger, alors, Non. On n'est pas obligé. Il n'y a pas une halakha qui nous oblige de manger au restaurant. Ouais, tu pars en vacances, tu connais pas forcément. Ah ouais, en vacances, c'est compliqué les hôtels. En Israël, j'en connais 3.
Je connais pas plus que 3. Le bar. Non, pas du tout. Les baraques, c'est pas des hôtels. C'est des auberges de vieillesse. Ouais. Il y a un ancien footballeur ici. Non, mais si vous pouvez faire une fois un sondage, vous êtes dans un hôtel et vous allez, si vous voyez que le Mashgar, il a l'air sérieux, ouais, vous vous posez des questions. Il est honnête, le Mashgar. Hein. Moi, je parle au Mashgari. Je dis voilà, moi, je fais comme le Shulchan Aruch. Ah, il y a un problème. Ah, donc, tu permets pas Bichou Lakoum? Ah non. Ah bah non, bah là, c'est des Arabes, tout le monde cuit, là. Ça ne marche que d'après le Rama, d'après le Shulchan Aruch, t'as pas le droit. Etc., etc. Il répond aux questions, le Mashgar. Hein. Moi, dans la plupart des hôtels où j'ai pas mangé, c'est le Mashgar qui m'a dit de pas manger. C'est pas stam du racisme contre la Rabbanout. Je parle Rabbanout la Méadrine, hein. Je parle pas de Rabbanout Régila. Rabbanout Régila, je pose même pas question de Mashgar. Je sais que d'entrée qu'il y a des problèmes. Mais je parle Rabbanout la Méadrine. Il y en a qui sont bien, mais ils sont honnêtes, les Mashgar. Rabbanout la Méadrine, genre le Mashgar, il est sérieux. Ils prennent un Mashgar de bon niveau. Mais il y a des coulottes pour... l'hôtelier, il veut faire certains produits, certaines préparations. Comme je l'ai expliqué, le sushi, ouais. Ça a l'air caché le sushi, mais qu'elle m'a expliqué que dans le sushi, il y a des algues. D'accord? Dans ces algues, il y a une quantité incroyable de mollusques. D'accord? Et donc, dans le menu que lui proposait alors qu'il appartenait à une chaîne de sushi, et certains produits qu'il a dû retirer, parce qu'il y a des algues différentes, il y a des algues qui ne sont pas cachérisables, qui ne sont pas cachérisables, tellement elles sont remplies de mollusques. D'accord? Donc tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est du poisson, c'est du riz, mabaya. C'est pas chou, plus grave que du cochon. Parce que les mollusques, c'est plus grave que le cochon. D'accord? Et les algues que lui, il utilise, il passait des heures à faire l'abdika. Il a un truc de lumière, il fait l'abdika. Donc quand tu vas dans un truc de rabbanout classique, et c'est pas choute qui vont pas faire l'abdika des algues, je te le signe. Bah, tu manges pas cachère ton sushi. Il n'est pas cachère. Et c'est pas juste un truc des rabbanout, c'est d'oraïta. Donc quand tu connais des gens qui sont dans la restauration et qui sont Erechameim, tu apprends à fermer ta bouche avant de manger. Et tu la laisses fermer jusqu'à la fin du repas. C'est pas simple, c'est pas. Il suffit de s'y connaître. Il faut intégrer le fait qu'on peut plus manger dans des restaurants pratiquement à 95%. Voilà, il y avait Michael qui avait son restaurant, je sais pas, il a rouvert, etc. Alors, on l'a fait, il a rouvert, non? J'ai pas vu. Si, je crois. Ah, je sais pas. Ben voilà, moi, je repère des endroits sérieux et j'ai pas besoin d'aller à tous les restaurants. Je connais des endroits, c'est une sortie, c'est tout. On n'est pas obligé d'aller 2 fois par semaine au restaurant. Les prix ils sont plus chers parce qu'il y a plus de travail. Et de Malassot, mais la Neshama. Non. Regardez, cette semaine, les amis, par hasard, cette semaine, on est parachat de Shemini. D'accord? Shemini, c'est un grand personnage de Walt Disney, mais c'est aussi une paracha. D'accord? Et dans la paracha de Shemini, à part la première partie qui parle de la mort de Nadav et Avihu, la deuxième partie, c'est la cache-route. D'accord? Et il y a une histoire connue dans cette paracha. J'étais à une synagogue où le rabbin il a rappelé cette histoire-là que j'avais oubliée partiellement, qu'il y avait un talmide de je ne sais plus quelle yeshiva, Vologine, etc. C'était un bachour extraordinaire, etc., etc. Un des meilleurs bachours. Et puis, Tom, du jour au lendemain, il n'arrivait plus à rien comprendre, il est bloqué. Donc, il a quitté la yeshiva, il a quitté le giron. Et un jour, il est retombé sur un de ses travers très tardivement. Il dit ah, Théo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, je ne sais pas. Ben, moi, je ne peux pas étudier. Mais tu étais le meilleur. Je ne sais pas, je n'arrive pas à étudier. Et c'est avéré, quand ils ont fait leur recherche, qu'une fois, il avait accepté à manger un truc d'un voisin goy et que c'était pas cachère. Et ça l'a bloqué le cerveau toute sa vie. Et le Rav lui a dit de faire un taranit, ouais, avec un tikkun, etc. Après, il a pu réétudier. C'est une histoire vraie. On ne réalise pas. Le Rambam, qui a dit donc, il y a un certain nombre de siècles, et le Chazonish, qui l'a dit plus récemment, dit la meilleure ségoula pour avoir de la kfira, pour avoir des pensées hérétiques, c'est de ne pas manger cachère. Le Rambam et le Chazonish. Donc deux mondes différents. Ouais. C'est que quand on mange des choses pas cachères, c'est mashpia directement sur la neshama. Directement. Qu'est-ce qu'on prend comme risque si on va manger le hummus chez Uzi? C'est un ancien joueur de football, ça marche à la folie. Il risque de te mitrailler de problèmes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Le Uzi, c'est une mitraillade de problèmes. Le masseur n'a pas été fait sur l'huile, c'est grave d'aller manger chez Uzi, franchement. Je ne connais pas, moi. C'est du hummus, il fait que du hummus. Mais très bien. C'est très onctueux, il fait ça comme un footballeur, il est tout seul dans son bouclard. Mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Les gens font la queue. Moi, je suis pois chiche de y aller.
Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Quel est le risque là d'après toi? Je sais pas, c'est rabanout, c'est quoi? C'est rien du tout. Ah d'accord, bon, c'est pas caché alors. C'est du houmous. D'accord, mais il y a le Troumot Maasrot, qu'est-ce que tu veux? C'est le Ah houmous. voilà, d'accord. Alors, Et tu sais que dans le Khoumout, il y a une dika aussi. Ah, bon. Arbès, il y a une dika des Arbès ou pas? Vous avez jamais fait de dika des Arbès? Non, je sais pas. Il y a une dika des Arbès. Arbès, ils donnent ça pour Shalom Zorcho. Les Ashkenazim, ils mangent les pauvres, des pois chiches cuits. Vous faites pas, vous, ça? Les Israéliens et les Ashkenazim font ça. Il y a une dika. Les pois chiches aussi, il y a des dika à faire. Ah bon, c'est fermé, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est nouveau, ça? J'ai entendu parler de ça, je connais pas. L'Oder. Dans tout, c'est comme maintenant, il veut ouvrir un site internet, il n'y connaît rien. Il veut pas, il doit faire une formation. Dans cache-route, on se dit, ah, ça a l'air caché. Mais tu as étudié les problèmes de cache-route, gars? Pour dire que c'est caché? Tu as étudié? C'est bon, ça va. Et si on va dans un restaurant rabanout comme le Yekev, par exemple, qui est très très chouette. Il est madrine, lui. Ouais. Il est madrine, On lui. pourrait manger là? Je sais pas, c'est déjà mieux quand c'est madrine. Ça dépend, encore une fois, ça dépend du patron. Dès que le patron n'est pas sérieux, alors toute personne qui a travaillé dans la cache-route te dira que la rabbanoute est particulièrement absente du lieu. Donc quand le patron n'est pas sérieux et qu'il y a des impératifs, tu sais que d'avoir un commerce alimentaire, comme un restaurant ou hôtel, c'est très très dur en Israël. La majorité est ferme. Donc ils ont vraiment un impératif de s'en sortir qui est prioritaire. Et parfois, il y a de la nourriture à jeter parce qu'il y a un tel problème de cache-route. Ils ont des épreuves. C'est pas facile comme métier. C'est pas qu'ils roulent sur l'or et du bon, c'est bon, on va se prendre un mashgiach, comme ça on va faire bien les choses. C'est des survivants, les restaurateurs, c'est des survivants. Donc chaque économie possible, on l'a fait. Tu as un produit, Madrid, un produit plus, ils vont le prendre, le produit c'est moins cher. Donc si quelqu'un il n'a pas l'impératif de la Torah et des mitzvot en premier lieu, l'impératif de survivre, il sera lui prioritaire. Donc il y a certains, comment dirais-je, plats qui posent des problèmes de cache-route qui ne vont pas jeter si le mashgar n'est pas sur place, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas simple d'être restaurateur. C'est très compliqué. Sans parler du corona. Hein. De tout temps, en Israël, je ne sais plus, il m'avait dit Michael, des chiffres, je ne sais plus, 80% des restaurants ferment dans les 2 premières années. Ou... Des chiffres incroyables, quoi. En Israël. Oui, en fait, on le voit, non. C'est un truc qui ne marche pas, la restauration. Ça ne marche pas. Donc en France aussi? Ouais. Je pense que c'est moins grave qu'en Israël, mais je ne connais pas les chiffres. Ouais. Donc comme on va dans un restaurant, on va chez quelqu'un qui essaie de survivre et tous les coups sont permis. Donc s'il n'est pas Iré Shamaïm et que le mashgar n'est pas sur place, tu prends des risques, mon ami. Donc quand on parle de tikkun agouf, on a déjà un premier domaine. Qu'on peut dire, oui, mais Rav, ma femme, elle ne peut pas accepter un message comme ça. Elle a besoin d'aller au restaurant, elle a besoin de mettre les pieds sous la table, etc. C'est toujours l'argument qu'on dit. Non, si on n'envoie pas sa femme prendre des cours, elle progressera. Vous allez progresser, pas elle, c'est sûr. Il faut essayer d'envoyer sa femme aller à des cours. Et aller à des cours, c'est quoi? Faut garder les enfants, aller à des cours. Il faut lui faire le ménage quand elle va à un cours, il faut lui faire la vaisselle. C'est pas juste de m'envoyer un cours, c'est de l'aider dans la gestion de la maison pour qu'elle ait le temps d'aller à un cours. Si quelqu'un il va à un cours de Torah qui n'est pas juste philosophique, mais qui le fait avancer dans les actes, et sa femme n'avance pas en parallèle, effectivement, il y aura un problème après. Il ne va pas aller au restaurant, il ne va pas manger, elle va manger. Il y a un problème après. C'est difficile à gérer ce genre de problème. Donc, il faut qu'elle comprenne bien le problème de la cache-route. Une femme, naturellement, elle a Hirat Shamaïm. Ouais. Si on l'a bien expliqué, elle comprendra. Mais quand ça vient du mari, il dit, oh, tu me saoules avec tes histoires, à chaque fois tu me ramènes un autre truc, laisse-moi tranquille. Elle est dans son monde, elle est avec son travail, ses enfants, laisse-moi mon petit kiff, tu me prends la tête, c'est bien gentil, déjà je t'envoie au cours, hein, tu me casses la tête. D'accord, il faut l'encourager, écouter des cours. L'encourager, c'est prendre le hall qu'elle a sur les épaules pour qu'elle puisse aller à un cours. C'est pas ça de lui dire, pourquoi tu n'as pas un cours, ça serait bien. Va à un cours, je te fais le ménage, je te fais la vaisselle. Ouais, ce que tu veux. Il faut l'encourager. Oui, ce que tu veux, pourquoi pas. La malo. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Là. Ouais. Je fais le ménage, je fais le balai, je fais tout. À un tel point qu'on t'appelle abalé. Ou metate. D'accord, on a compris, tikkun agouf. C'est pas si simple, tikkun agouf. Avant de
maîtriser ce qui sort de notre bouche, il faut maîtriser ce qui rentre dans notre bouche. Celui qui mange un crapaud, après il ne croit plus en Dieu. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Mais moi, ce que j'aurais voulu que tu me dises, c'est je voudrais que tu m'analyses la notion de ce Français, Safardéa c'est dur. chez le Rav. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan, pour Pour les Français, je pense que c'est plus dur cette épreuve. C'est vrai que nous, On a une culture d'aller au restaurant. Ouais, la culture. Les Israéliens aussi. Les Israéliens, ils- Maintenant, oui. Maintenant, les Israéliens, c'est pareil. C'est tout le temps plein. Non, maintenant, les Israéliens, c'est pareil. C'est plein. Je ne parle pas des Israéliens de Ashkelon, ouais, mais les Israéliens de Tel Aviv, le truc, resto, c'est... Il y a le pub, il y a le bar. Il y a 20 ans, tu as raison. Il y avait pas... Je me rappelais quand il y a 20 ou 30 ans, on allait à Tel Aviv, il y avait hummus et shawarma. C'est tout. Et la bière. Il n'y a pas de pub, pas de café, rien. Non, il n'y a pas cette culture de sortir, etc. Aujourd'hui, l'Israélien, tu sais, quand tu veux ouvrir un café, tu vas faire des millions, tellement ça tourne. Je ne parle pas maintenant de la qualité. En France, nous, on a été éduqués. Il n'y a pas cette culture de après le travail, on va boire un verre. Chez les Juifs? Ouais, chez les Juifs, chez les Goïs. Non, chez les Goïms. Ouais, bon bar. 30 ans, il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Au bar, ils allaient au bar, ils allaient au bar. Peut-être que toi, tu n'allais pas au bar. Mais moi, j'allais au bar parce qu'il y avait un flipper. C'était toujours les mêmes qui étaient au bar. Ça s'appelle les piliers de bar. Ah ouais, non, c'était. Je parle pas des alcooliques. Ah non, c'est systématique après le travail, le café, ouais, au milieu, truc. Non, les Français, attends, quand ils rentrent dans une entreprise, ils regardent maintenant le menu du jour. Ah ouais, non, c'est important. Ah non, chez les Français, là, le restaurant, c'est vital. C'est ça qu'ils en créent parce que c'était. Ouais, non, les restaurants, les hôtels, bah, c'est quand même le premier pays touristique au monde, et les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels en France. C'est quand même une culture. Mais il y a des gens, ils font des voyages de France de tous les restaurants, de tous les types gastronomiques différents. Donc c'est très spécial en France. En Israël, avant, c'était très frugal, ce qu'on avait. C'est vraiment hummus et shawarma et pas plus. Vraiment pas plus. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait strictement rien d'autre. Il n'y a même pas de vin en Israël. C'est du vin, du sirop. C'est même pas du vin. Et bon, alors le pays s'est développé au niveau matériel. Et aujourd'hui, mettre la restauration, je ne dis pas qu'on arrive à un niveau de restauration comme en France. Globalement, il y a sûrement des bons restaurants, mais globalement, ce n'est pas comparable. La France est quand même unique. Mais en tout cas, le truc de sortir avec sa femme ou de s'inviter au restaurant qui n'existait pas avant en Israël, aujourd'hui, ça fait partie de la culture. Donc, on est pris dans un mouvement qu'on a du mal à freiner nous-mêmes, quoi. Non, mais dans des villes, je sais pas, à Mnébrac, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de restaurants à Mnébrac. Non, il n'y a pas de restaurant à Mnébrac. Ah, il n'y a pas Des snacks. Ouais, il y a des pizzas, il y a plein de pizzas, des falafels. Un bon resto, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il y a d'autres choses. Ouais, c'est l'extérieur, quoi. Et ouais, non, je ne connais pas de restaurant à Mnébrac. À une époque, il y avait un restaurant chinois qui a fermé. Le patron était vieux, c'est très bien. C'était super ce restaurant, parce que dans la cuisine, il y avait une fenêtre qui donnait sur la cuisine, et le mashgar, c'est lui qui cuisinait. Parce que même quand tu as posé la casserole sur le feu, d'après le Shulchan Aruch, quand le goy met sur la casserole, c'est pas cachère. C'est assourd. Et Rav Lando, il va même d'après le Shulchan Aruch. Donc c'est le mashgar avec sa barbe, ses péotes, ouais, à côté des Coréens, des Chinois. Eux, ils coupaient, etc. Mais il n'y a que lui qui avait la casserole dans la main. Et il y avait une ouverture de la salle vers la cuisine. Il était du matin jusqu'au soir. T'imagines le salaire que c'est? Du matin jusqu'au soir, le mashgar. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas le mashgar. C'était super ce restaurant. C'était pas très très bon, mais c'était clairement cachère. Une fois, ils ont attrapé un canard, je me rappelle. Ouais, on l'a pris en vol. Sinon, bon, canard là-bas. Donc, Bekitsour. Voilà, Tikkun Aguf, c'est la première étape. Tant qu'on n'est pas Rochev al-Chamor, Azartou, Amadome al-Chamor. Donc, cette Mishnah philosophique a quand même eu des retombées dans notre vie ou dans notre mauvaise conscience. Ça dépend de chacun. Hazak, viens, on fait un peu de Shabbos. On a fait un rappel, on n'a pas fait la guimel.